J'ai finalement appliqué tous les styles que je devais appliquer dans mon rapport. Donc là, je suis arrivée à certains endroits où j'avais, comme par exemple ici, un tableau. Puis là, ben, je vais vous montrer en fait comment disposer votre tableau dans votre rapport. Donc, pour les éléments à insérer, comme les tableaux, il y a une méthode en fait euh, qui est utilisée. C'est qu'on va nommer tout d'abord le tableau avec une numérotation. Puis c'est une numérotation romaine. Là. Donc ici, c'est pas un 1, mais un I, en fait, un I majuscule. Ce qu'on va vouloir faire euh, ici, bon, là, j'ai la même police. Par contre, j'ai pas la même grosseur de texte si je compare avec mon corps de texte. Ce que je veux, en fait, c'est d'avoir visuellement le même type de police que mon corps de texte. Donc, soit je le mets manuellement, c'est-à-dire que je vais aller mettre la bonne grosseur de texte, puis soit je prends le corps de texte que je vais appliquer, mais je vais devoir faire des modifications. Moi, je préfère y aller en mettant ma police à 12. Je vais devoir centrer mon texte, puis je vais mettre mon tableau 1 en gras. Puis ça, c'est correct là, qu'il n'y ait pas d'espacement là, entre les lignes comme j'aurais avec mon corps de texte. Par contre, dans ce cas-ci, comme on voit, là, mon tableau est séparé sur 2 pages. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre un saut de page juste ici pour envoyer mon tableau à la page suivante. Fait que raccourci clavier, là, si vous voulez, contrôle, puis un retour. Sinon, ça va être dans disposition, saut de page, puis ici, saut de page. C'est important de ne pas mettre un saut de section page suivante parce que après, quand on va faire la numérotation un peu plus loin, vous risquez d'avoir des problèmes si vous avez mis un saut de section où on ne devait pas en mettre. Donc, vraiment un saut de page. Moi, j'utilise le raccourci clavier, comme je vous ai dit, contrôle-entrée. C'est bien important de retirer les paragraphes, les retours inutiles entre les paragraphes. Donc, je me positionne devant, puis je vais faire supprimer. Donc, je vais juste me faire un petit retour ici pour espacer. Ou je pourrais aller ajouter aussi de l'espacement après ma dernière ligne de 12 points. C'est selon. Même chose ici. J'ai mon tableau 2. Donc là, je vais vouloir le décoller de mon tableau d'en haut. Donc, soit je me mets un retour, mais comme j'ai dit, des retours entre les parties, normalement, on n'en veut pas, à moins d'exceptions particulières comme celle-là. Donc, soit vous mettez un retour devant, soit on va utiliser l'espacement cette fois avant de 12 points. On va appliquer la même mise en forme qu'on a fait précédemment. Donc, je vais venir centrer. Puis, je vais venir mettre mon tableau 2 en gras. Puis ici, je vais venir décoller le service de diététique de mon tableau en faisant comme j'ai fait précédemment. Donc, dans disposition, je vais ajouter de l'espacement après. Donc, on peut voir que mes tableaux sont bien répartis. Ah, j'avais oublié. Ma police est en 12. Donc, voilà. Au niveau des tableaux eux-mêmes, ou en tant que tel plutôt, il n'y a pas nécessairement de règles établies pour ça. Allez-y avec votre créativité. On veut avoir des tableaux qui visuellement vont être intéressants pour les yeux. Moi, ce que j'essaie de faire le plus possible,
c'est d'uniformiser mes colonnes. Donc, dans disposition, outil de tableau disposition, je vais vouloir, quand c'est possible, uniformiser. Puis, je vais aussi utiliser des tabulations décimales quand j'ai des chiffres. Et que là, vous voyez ici, là, j'ai cliqué, puis je suis allée chercher mon petit T à l'envers avec un petit point. C'est ma tabulation décimale qui va faire que ça va aligner les chiffres que j'ai dans mes colonnes. Je viens juste positionner ma tabulation sur la ligne, là, puis je la glisse. L'objectif, c'est de centrer le plus long chiffre, si on veut. Centrer à peu près, là. Visuellement, là, je sors pas ma règle. J'y vais à l'œil. Fait que pour moi, comme ça me convient. Puis, je peux peut-être aussi centrer mes entêtes de tableau. Vous pouvez utiliser les styles de tableau prédéfinis qui sont là. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours utiliser la même mise en forme. Je veux pas avoir un tableau comme ça, puis l'autre d'en dessous, il va être totalement différent. Fait que si vous choisissez un style, assurez-vous d'appliquer le même pour pas vous retrouver avec des choses comme ça, là. T'sais, visuellement, c'est pas pareil, puis c'est pas intéressant à mon avis, à moi. Donc, je vais retourner avec la mise en forme que j'avais pour le tableau 1, qui était celle-là. Puis, moi, j'aime bien ce style de tableau-là, puis ajouter colonne à bande pour que j'ai mes colonnes qui apparaissent, là. Mes colonnes mes lignes entre mes colonnes, en fait. Donc, je vais cliquer ça, puis je vais faire la même chose ici. Je vais aller chercher mes colonnes à bande. Je vais centrer mes entêtes. Puis, même chose ici, je vais appliquer une tabulation décimale pour centrer mes chiffres, mes nombres plutôt. Dans mes colonnes, encore une fois, je m'organise pour centrer le plus grand de mes nombres dans le centre. Je pourrais venir mettre du gras sur ma colonne, sur ma ligne plutôt de total. Ou utiliser la mise en forme qui est prévue pour ça ici, mettre une ligne totale. Ça pourrait être ça aussi. L'important, c'est vraiment de, comme je le disais tantôt, que vos tableaux se ressemblent visuellement, qu'il y ait une uniformité dans votre disposition. Si vous voulez augmenter l'espacement sur la ligne d'entête, allez-y dans disposition avec l'espacement avant-après. Comme je disais précédemment, on ne veut pas s'ajouter d'espace superflu. Je vais juste venir centrer ici. Parfait. Donc, allez-y vraiment avec votre créativité. Essayez de faire quelque chose qui visuellement va être attirant pour l'œil, qui va faciliter aussi la lecture. Donc, voilà.